Alors, donc vidéo de correction du 40, on avait fait le petit A, il fallait faire le petit B, donc là je vais essayer de vous commenter un corrigé rapide, un brouillon assez propre, déjà écrit, et on verra si c'est mieux comme ça, si ça va plus vite, si c'est mieux quand j'écris à l'usage. Quand j'écris en même temps que j'explique. Ou si un scan à la limite d'un corrigé suffit, qu'est-ce qui est le mieux, ou les deux. Voilà, ce sera à vous un petit peu de me dire ce que vous préférez pour progresser. Donc, le 40, on avait fait la première partie, là, revoilà. On nous dit, on a une courbe d'équation y égale moins x2 plus 3x plus 6, et qui s'appelle C1. On dit que si A appartient à C1, ce qu'il faut bien comprendre, si A appartient à C1, parce qu'en dessous ça ne nous intéresse pas, si A appartient à C1 avec A de coordonnées XA, YA, alors YA vérifie, alors les coordonnées de A vérifient l'équation de C1, donc YA, c'est moins XA carré, plus 3XA, plus 6. YA doit vérifier ça. De même, s'il appartient à C2, si A appartient à C2, on va avoir ça. Donc voilà, on va avoir, si A appartient à C2, YA égale XA carré plus 7XA plus 8. Les coordonnées XA, YA de A vérifient l'équation de C2. De même pour C3. Mais déjà, pour qu'il appartienne au 3, il faut qu'il appartienne au 2. Donc A appartient à C1 inter C2, ça implique que le YA c'est le même quand je choisis un XA, quand je calcule le YA à partir de l'équation, eh bien je trouve la même chose quand je suis parti de l'équation de C1 que quand je suis parti de l'équation de C2. Ça veut dire que celui-là c'est celui-là, ça veut dire que tout ça c'est tout ça. Qu'est-ce que je fais? Je retire XA, je retire moins XA ici, donc je rajoute XA carré, je rajoute XA carré, j'ai 2XA carré. J'avais 3XA, si vous voulez aller directement au B, vous allez directement au B bien sûr. Je retire 3XA, je me retrouve avec 4XA ici aussi. Je retire 6, je me retrouve avec une constante 2. Donc j'ai plus rien, 0 égale tout ça. Autrement dit, A appartient à C1 inter C2, il faudra le remarquer partout, ça fait 2 facteurs de XA carré, puisque c'est 2XA carré plus 4XA plus 2, je mets 2 en facteur, 2 facteurs de XA carré plus 2X plus 1, égale 0, ça fait XA, ça c'est une identité remarquable, ça fait XA plus 1 au carré, égale 0 sur 2, égale 0, ça fait XA plus 1 carré égale 0, ça fait XA plus 1 égale 0, ou XA plus 1 égale 0, c'est un double produit si on veut, ça fait XA égale moins 1. Si XA égale moins 1, si XA égale moins 1, on vérifie réciproquement que dans l'autre sens, d'abord, qu'est-ce que c'est que YA? YA, c'est moins 1 carré plus 3 fois moins 1 plus 6, c'est 2. Donc, on va vérifier maintenant que ce point-là, A de coordonnées moins 1, 2, il est aussi sur C2 et il est aussi sur C3 pour C2. Je remplace dans l'équation de C2 X par moins 1, je fais moins 1 carré plus 7 fois moins 1 plus 8 et je retrouve 2. Donc, 1 moins 7, ça fait moins 6, plus 8, ça fait 2. Donc c'est YA. Donc A, il appartient à C2. Pour C3, même principe, moins 1 au cube, moins 1 au carré plus 4, ça fait moins 1, moins ça fait 1, ça fait moins 1, ça fait 2, moins 2, moins 1, ça fait moins 2, plus 4, ça fait 2. C'est le même YA. Donc A de coordonnées moins 1, 2 appartient à C1 inter C2 inter C3. Je peux marquer donc, voilà. Alors, maintenant qu'on a ça, on se demande si les courbes admettent la même tangente. Alors, on va essayer de le visionner sur GeoGebra. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais à vue d'œil, les courbes admettent la même tangente. Je reviens là-dessus. On peut le faire sur la calculatrice, bien sûr. Tiens, je ne l'ai pas rentré là. Je le ferai à d'autres occasions. Là, je vais corriger rapidement l'exercice. Avec F1 de x égale moins x2 plus 3x plus 6, qu'est-ce que je suis en train de faire?
je suis en train de dire que j'associe la courbe à une fonction. En fait, maintenant, pour moi, j'associe une fonction à la courbe. Normalement, on associe une courbe à une fonction. Donc, C1, elle correspond à la fonction qui à x associe moins x2 plus 3x plus 6. Ça, c'est un polynôme second degré, c'est dérivable sur R. Vous l'admettez, il n'y a pas de problème. La fonction carrée est dérivable sur R. La somme de fonctions dérivable sur R est dérivable sur R, la fonction qui à x associe 3x est dérivable sur R, la fonction constante est dérivable sur R, ça c'est dans le cours. Donc somme de fonctions dérivable sur R est dérivable sur R, c'est bon. Bref, f1 est dérivable sur R, f'1 de x, et bien quand je dérive moins x2, j'obtiens moins 2x, quand je dérive 3x, j'obtiens 3, quand je dérive 6, j'obtiens 0. Je rappelle que la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées, donc quand je vais dériver tout ça, je vais dériver ça, et puis je vais dériver ça. La dérivée de ça, c'est 0. La dérivée de 3x, c'est 3 fois, alors la dérivée de x plus 3 dérivée fois x, u'v plus uv', la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de 3 c'est 0, donc 0 fois x, plus 3 fois x', c'est-à-dire ça c'est 3 fois 1, et puis ici x2, sa dérivée c'est 2x, et si je multiplie par moins, c'est moins 2x, même principe. La dérivée de moins 1 fois quelque chose, c'est 0 fois ce quelque chose, plus moins 1 fois la dérivée de ce quelque chose, moins une fois, moins la dérivée de x2, la dérivée c'est 2x. Donc à retenir le principe, moins x2, sa dérivée c'est moins 2x, 3x, sa dérivée c'est 3, f' de moins 1, c'est moins 2 fois moins 1, ça fait plus 2, plus 3, ça fait moins 5. Avec f de 2x égale x2 plus 7x plus 8, la dérivée 2x plus 7. Si vous voulez plus loin, je vais vous montrer à la fin, pour passer du temps, vous sautez un petit peu quelques secondes. La dérivée de 8 c'est 0, la dérivée de 7x c'est 7, la dérivée de x2 c'est 2x, la somme des dérivées c'est la dérivée de la dérivée de la somme c'est la somme des dérivées. 2x plus 7, quand x vaut moins 1, ça fait moins 2 plus 7, ça fait 5. Tiens, on a égalité des dérivées en moins 1, des dérivées des fonctions f1 et f2 en moins 1. Donc f1 et f2 vont avoir la même pente, 5 au point de coordonnées moins 1, 2. Cas d'abscisse, moins 1. Avec donc moins 1, 2. Avec f3 de x égale 3, ce sera mieux. Avec f3 de x égale x cube moins x2 plus 4. Je dérive x cube, sa dérivée c'est 3x2. Je dérive moins x2, sa dérivée c'est 2x. Je dérive 4, sa dérivée c'est 0. Je remplace x par moins 1 carré, ça me fait 1. Fois 3, ça nous fait 3. Moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Ça fait plus 2. Ça fait f' de 3. F' de moins 1, pardon, égale 5. Moralité, f' de moins 1 égale f' de moins 2 égale f'1 de f1 prime. f1' de moins 1 égale f2' de moins 1. Si j'ai dit d'autres choses, c'est dans ce sens-là qu'il fallait le dire. f3' de moins 1 égale 5. Donc, oui, car c'est pourquoi j'avais marqué ça. Ça c'est pour le. Oui, est-ce qu'elles admettent une tangente c'est quoi, admettent-elles la même tangente en A? Oui, A est commun aux trois courbes, ça on l'a vu au petit a, et pour les trois courbes, la tangente en A a la même pente 5. Donc, on a un point A, on a une pente 5, vous avancez de 1, vous montez de 5, c'est une pente forte. On a un point A. On a un point A, ça, oui. Donc, là, j'ai envie de marquer comme ça. A appartient à ça. Donc, pour les trois courbes, A est sur la courbe. Point 1, oui, ou 2 plus, voilà. 2 plus, la tangente en A a la même pente 5 pour les trois courbes, donc j'ai une courbe qui va faire, je vois quelque chose comme ça par exemple, une qui va faire quelque chose comme ça par exemple, et une qui va faire quelque chose comme cela par exemple. Tac, voilà. Bon, celle-là elle est un peu plus près. Enfin, bref, ça marche, tout va bien.
Vous me direz ce que vous préférez. Posez des questions surtout. Dites-moi si c'est vu. Si vous le voyez, dites-le moi. Faites-le moi savoir soit par un commentaire, soit en classe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le dire. Et quelles sont les formes qui sont les plus efficaces pour vous, qui vous font perdre le moins de temps avec le maximum de progrès.